petite vidéo. Alors, donc je vais vous aider pour ceux qui sont dans la même situation que moi, parce que j'ai enfin trouvé la solution après plusieurs semaines de recherche et de non-réponse. Donc, je vais vous aider à faire fonctionner l'afficheur tête haute là-haut. J'ai trouvé aucune vidéo sur internet, sur YouTube, ce que vous voulez. Il n'y en a pas une seule qui explique comment faire. Du moins, il y en a en anglais qui explique qu'il faut jouer avec le CAN bus, mais il ne précise pas concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je vous explique. Moi, c'est une Peugeot 308 de 2009, un 1,6 litre HDI de 110 chevaux. J'ai installé un bel autoradio de chez Go Autoradio, la marque française. Donc, avec du Apple CarPlay, du Android Auto, tout est nickel, franchement, propre, aucun problème. Voilà, on peut revenir là, c'est Android Auto, il n'y a aucun souci pour ça. Par contre, on peut revenir directement à l'interface Android de base. Bref, on n'en est pas là. Le souci, c'est que d'habitude, du moins d'origine, il y a un autoradio ici, et l'autoradio a des touches pour pouvoir régler les modes, la date et l'heure, tout ce qui va avec sur l'autoradio, du moins sur l'écran préintégré. Sauf que le problème, vous imaginez bien que c'est avec un autre autoradio, on n'a plus accès à ces touches. Alors, après avoir contacté un nombre incalculable de fois Go Autoradio pendant de nombreuses semaines, ça envoyait des mails, il me donnait des solutions, il me disait faut aller dans réglage de la voiture, vous allez à droite et là vous avez un truc qui s'appelle clé du panneau. Alors oui, il est maintenant, mais c'est pas grâce à eux que je l'ai trouvé, c'est tout seul que je l'ai trouvé, parce que moi j'avais que ça. Tout ça, et voilà. Tout ça, sauf ce menu-là. C'est ce menu-là qui permet de faire regarder menu. Hop là, fonctionne très bien. Et maintenant, on peut tout régler, aucun souci. Donc, je vais vous montrer comment y arriver. C'est tout simple. Alors, je vous explique. Alors, si vous faites bien les branchements comme moi je l'ai fait, j'ai bien fait mes branchements, j'ai tout bien fait. Le problème, c'est que vous allez être sous une configuration 308 au niveau du CAN bus. Et c'est ça le problème. En tout cas, pour moi, c'est ça le problème. Le problème, c'était qu'en étant sous 308, ça ne fonctionnait pas. Alors, je vais vous montrer comment faire. Vous allez aller dans votre interface. Donc, bon, peut-être que moi, c'est un UI que j'ai. C'est une interface que j'ai. L'interface graphique, je l'ai changée. Peut-être que ce sera notre interface, mais vous allez dans les paramètres ici. Vous chopez les paramètres, vous y allez. Normalement, si vous avez l'autoradio de chez Go Autoradio, c'est comme ça. Vous devez le retrouver comme ça. Après, peut-être qu'avec les dernières versions, les dernières mises à jour, ce sera différent. Mais normalement, dans la globalité, c'est censé être comme ça. Vous allez descendre jusqu'à trouver voiture d'origine. Pas usine, voiture d'origine. Alors, usine, si vous voulez fouiller dedans, je vous donne le code, c'est 888. C'est 4 x 8. Voilà, vous pouvez la fouiller dedans. C'est des paramètres qui sont un peu plus poussés que ceux que vous avez là-haut. Voilà, ça vous permet de faire 2-3 trucs, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Vous allez dans voiture d'origine, vous allez taper 4 x 0. Alors voilà, le problème c'est que d'origine, si vous avez cet autoradio, si ça n'a pas été changé, vous allez vous retrouver. Là, le protocole qui est actuellement installé, que c'est pas très simple à comprendre, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Vous allez remarquer que d'origine, vous allez avoir le High World Citroën Peugeot et vous allez avoir le 143. Ok. Donc en fait, vous allez juste aller ici. Et vous avez plein de CAN bus différents pour toutes les marques de voitures du monde. Elles sont toutes référencées. Alors oui, ça c'est l'essuie-glace automatique qui s'est enlevé. Oui, on s'en fout. Vous allez dans High World, vous allez descendre jusqu'à trouver Citroën Peugeot. Et là, vous avez que donc là, dans le cas où vous avez... En fait, ici, c'est pour gérer les CAN bus. Concrètement, les CAN bus, c'est pour avoir les commandes au volant. Et en fait, donc avec la petite manette qui est là, donc plus, moins, régler la radio. Attendez, je fais un petit focus. Voilà, plus, moins, régler la radio, une piste suivante, piste précédente, bref. Donc vous allez juste vous débrouiller, vous allez fouiller un peu dedans. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, vous avez une 308 de 2016, et ben vous allez par exemple aller dans Raise, vous allez aller dans Peugeot, vous allez aller ici, vous allez par exemple, et en fait vous fouillez un peu partout. Par exemple, vous les faites un par un. No can, vous touchez pas, c'est pour enlever le CAN bus. Et vous fouillez par exemple Raise, imagine que vous avez une 308 de 2016. Vous voyez, hop, bah tiens, il y a une 308 là, elle est comprise entre 2012 et 2018. Bah parfait. Voilà, 308. Vous le trouvez. Bam, vous la mettez, vous avez votre CAN bus, nickel. Mais bon, pour revenir à mon souci, si vous avez ce véhicule-là, parce que je pense être le seul Français à faire ce tuto, vous allez tout simplement d'aller dans High World, Citroën, Peugeot, avec sûrement en chinois ça veut dire Citroën et Peugeot, tout ça, et vous allez prendre le premier. Là, il y a beaucoup de véhicules, y compris où est-ce qu'il est, faut que je le retrouve. Là, voilà, 308 default. Vous allez vous retrouver en fait. D'origine, vous allez être en 308 default. Alors certes, ça va bien fonctionner, le CAN bus va fonctionner, ça, mais vous n'aurez pas accès au menu avec les touches. Vous n'y aurez pas accès. C'est ça le souci. Et pour y avoir accès,
Moi, je bosse un petit peu dans la mécanique. Mon père s'y connaît très bien en voiture. Et je sais que, par exemple, pour le groupe PSA, il y a très souvent des véhicules qui ont un software, donc le logiciel interne, qui est globalement. Attends, je vais juste remettre le contact vite fait. Voilà. Globalement, le logiciel interne qui gère toute la voiture ici, très souvent, très souvent, on se retrouve avec un truc qui est sensiblement pareil selon X ou Y type de véhicule, ou modèle de véhicule. Et il s'avère que la 307 a le même software que la 308. Donc en fait, vous n'allez pas vous emmerder. Si vous avez une 308 qui est avant 2013, donc toutes les années avant 2013, vous mettez 307. Vous vous emmerdez pas, vous mettez 307. Parce que la 307, c'est quasiment une copie conforme de la 308. Vous avez quasiment le même volant, vous avez quasiment le même affichage, si ce n'est le même affichage, vous avez le même commodo, vous avez tout qui est pareil. Vous mettez 307 et vous faites valider. Il y aura écrit un petit message qui dit l'appareil va redémarrer, il va redémarrer. Et vous allez vous retrouver à l'accueil. Ok, pas de souci. Et là, vous allez juste aller dans Réglages et hop, magnifique. Il apparaît. Il apparaît comme par magie. Alors, ensuite, on va démarrer la voiture. Bon, parce que elle s'est mise en défaut parce que bon, j'utilise un peu j'utilise la batterie pour rien depuis tard, mais voilà. Vous allez tout simplement dans réglage de la voiture. Le 10 menu est apparu. Vous avez ici menu, bim. Et là, vous gérez tout ce que vous voulez. Vous voulez gérer l'heure, vous allez hop là à droite. D'accord. Configuration de l'afficheur. Bim, date et heure, terminé. Et là, vous réglez quand vous voulez. Et là, c'est parfait. Et là, on est nickel. Et là, vous avez... Et pareil, les modes, vous pouvez les mettre là, les modes, vous pouvez changer. Et ce mode-là, et ce mode radio, ce mode-là que je garde tout le temps, du moins je gardais tout le temps jusque-là, parce qu'il y a la consommation de tous les trajets et la consommation actuelle. Et vous avez tout simplement le mode sombre, si vous voulez tout simplement l'éteindre, vous pouvez. Et donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que vous me remercierez, parce que franchement j'ai galéré. Go Autoradio, si vous voyez cette vidéo, c'est pas bien joué de votre part. Vous avez un bon SAV, franchement vous répondez. La vidéo a coupé, mais bref, je disais, donc Go Autoradio, vous avez un bon SAV, franchement c'est carré, hein, et c'est très bien. Vous répondez, vous êtes actif, vous répondez en moins de 48 heures, pas de souci. Mais franchement, c'est pas au client d'aller fouiller dans votre autoradio et elle est déterminée. C'est sachant que moi, si j'avais pas su que au niveau du software, la 308 et la 307 étaient des voitures qui avaient à peu près le même logiciel interne, comment j'aurais su qu'il fallait mettre le CAN bus 307 pour avoir accès à ce paramètre? C'est pas normal ça. Pensez à ces solutions-là à l'avenir, comme ça quand quelqu'un vous posera une question, vous aurez cette requête par mail, vous saurez y répondre. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à poser une question, je vous répondrai. En tout cas, sur ce, bonne soirée à vous et à la prochaine.